Nous voulons nous entretenir au sujet de la réincarnation. Cette thèse de la réincarnation est étrangère aux religions, est étrangère à la culture de l'Afrique noire. C'est vrai, souvent en Afrique noire, on pensait qu'après la mort, l'âme pouvait revenir. Mais prétendre que l'âme s'introduit dans un corps matériel physique pour devenir un animal ou bien un arbre, en Afrique noire, nous n'avons pas eu cette culture-là. Et les religions rejettent catégoriquement cette thèse de réincarnation parce qu'elle est d'origine idolâtre, bouddhiste. Que ce soit le judaïsme, la chrétienté ou bien l'islam, quand on décède, alors on retourne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme ne peut pas revenir dans la vie. C'est vrai, souvent, on prétend voir le défunt qui est décédé revenir à la maison. Mais en islam, le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ce n'est pas l'âme de celui-là qui est décédé, mais plutôt le démon qui était avec lui de son vivant. L'esprit qui l'accompagnait, c'est cet esprit-là qui prend sa forme physique et qui se manifeste avec son apparence. Maintenant, quand nous, on voit cet esprit-là dans la forme de notre proche, on croit que c'est le proche là qui a fait son retour, alors qu'en réalité, il en est de rien. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mu'minun, verset 99, sourate 23, que quand la mort arrive, nous allons dans l'intermonde qui est appelé Barzakh. Et quand nous sommes là-bas, Allah nous dit, nous y restons jusqu'au jour de la résurrection. Donc nous ne pouvons pas faire de retour. Pourquoi? Parce que la tombe elle-même, soit c'est un paradis qui nous préoccupe, ou bien c'est un enfer qui nous préoccupe. Après la mort, il y a un jugement dans la tombe, dans l'intermonde. Nous sommes préoccupés par ce jugement-là. C'est vrai que quand on décède, on n'est pas mort, on est conscient. On est là. Mais dire que nous revenons à la vie, ou bien nous nous réintroduisons dans un corps quelconque, dans la théorie religieuse des religions monothéistes, ça ne tient pas. Qu'Allah nous accorde la sagesse et la bonne intelligence. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais parler de la réincarnation. Le dictionnaire définit la réincarnation comme une migration de l'âme qui, au moment de la mort, passe dans un autre corps. Vous comprenez? Passe dans un autre corps. Ça, c'est des religions qui définissent la réincarnation de cette manière. C'est-à-dire qu'au soir de sa mort, il quitte son corps pour entrer dans un autre corps. Il y a le corps A qui quitte son corps au soir de sa mort pour entrer dans un autre corps parce qu'il ne veut pas mourir ou bien pour une autre raison, je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. Les bouddhistes définissent la réincarnation comme ça. Et les religions en parlent. Mais concernant la religion chrétienne, franchement, je n'ai jamais vu la réincarnation dans la Bible. Mais je sais qu'il y a un mot qui existe, l'incarnation. Je connais Christ est l'image d'une incarnation parfaite. Pourquoi Christ avait besoin d'une incarnation? L'incarnation, c'est quoi? Je vais définir ça de façon biblique. L'incarnation. La loi nous demande deux choses. La loi nous demande d'observer les 10 commandements. Celui qui observe les 10 commandements, il va au paradis sans problème. Mais celui qui n'arrive pas à observer les 10 commandements, il doit payer le salaire du péché. Ça, ce sont les exigences de la loi. Vous comprenez? Donc, puisque la loi nous demande tous d'observer et d'observer tous les commandements sans en transgresser un seul. Mais lorsque Dieu a donné la loi, aucun homme sur la terre n'a pu observer un seul commandement. Donc, il reste aux hommes d'observer, de payer le salaire du péché. Puisque l'homme a failli à la loi. Donc, l'homme forcément doit payer le salaire du péché. Donc, pour que l'homme paie le salaire du péché, auparavant, on utilisait les animaux. Par exemple, on utilisait les bœufs, les agneaux, les boucs pour résoudre le problème du péché. Puisque c'est par le sang qu'on paie le salaire du péché. Donc, on avait besoin d'un sang pur. Donc, on utilisait les animaux purs. Mais lorsque Dieu a regardé parmi les hommes, il n'y avait pas un homme qui soit pur.
Donc, de ce fait, Dieu a créé un corps à travers Marie. Dieu a fait venir Jésus-Christ afin que tous ceux qui sont sous l'emprise du péché par la loi puissent recevoir le salut. Donc, Jésus-Christ est venu dans un corps humain pour payer à la place de tous les hommes le salaire du péché. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Si Jésus ne venait pas, tout le monde ira en enfer. Parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes nés dans le péché. Aucun acte qu'on pose ne puisse plaire à Dieu. Aucun sacrifice ne peut être agréable aux yeux de Dieu. Seulement, il faut le sacrifice d'un homme, l'offrande d'un homme qui est sans péché. Donc Christ devait venir dans ce monde pour prendre la place de tous les hommes, afin que les hommes soient sauvés du salaire du péché. Donc Christ est venu pour cette raison-là. Donc il a fallu cette incarnation. La réincarnation, la définition, c'est l'acte par lequel le Fils de Dieu a revêtu volontairement un corps humain. Vous pouvez voir dans Jean chapitre 1, verset 1 et le verset 14, qui dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et le verset 14 dit « Et la parole est devenue chair et habitée parmi nous ». Donc il y a eu une transformation, une réincarnation de divinité à humanité. Vous pouvez regarder aussi dans Philippiens chapitre 2, verset 6 au verset 7 et 1 Timothée 3, verset 16. Le mot incarnation est un terme théologique qui ne figure pas effectivement dans la Bible. Il vient du latin caros carnis, qui veut dire charnel, chair. Nous avons appris en démonologie et nous avons vu des gens qui pratiquent la sorcellerie s'incarner dans des mouches, dans des hiboux, des chauves-souris, des serpents, des animaux. Des gens qui sont capables de sortir de leur corps en esprit et incarner un animal. J'aurais bien voulu partager ce verset qui est très important dans Philippiens 2, versets 6 et 7, rapidement. C'est très important de savoir que tout esprit qui vient de Dieu doit confesser que Jésus est venu en chair parmi nous. Donc, l'incarnation de Dieu Dieu esprit en Dieu chair. Je l'ai en anglais, pardon. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Donc, le verset 6 et 7 démontre qu'il s'est fait en forme de serviteur en humain. Beaucoup de chapitres qui démontrent et confirment l'incarnation de Dieu en humain et qui démontrent en effet que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, oui. Il est Dieu sur terre, il est Dieu en chair. Aujourd'hui, la société existe. C'est un esprit qui habite quelqu'un qui l'accepte. Voici pourquoi je dis aux chrétiens souvent, les diables peuvent venir t'habiter si tu n'as pas l'occasion. Si tu n'as pas accepté depuis cet esprit, la société ne peut pas entrer. Comme on parle sur l'initiation, l'envoûtement, c'est vrai. Mais il faut donner ton accord. Le société croit ce qu'il fait.